Le podcast d'aujourd'hui vous est présenté par Gaubrien Productions. Gaubrien Productions est fièrement une entreprise qui se démarque dans la réalisation de vidéos de mariage, de vidéos lifestyle et corporatifs pour les entreprises, des réels pour habiller vos diverses plateformes. Vous allez pouvoir les retrouver via plusieurs entreprises comme Birds, Les Belles Combines ou encore l'aéroport de Montréal, Yule. Fait que si vous vous dirigez directement sur leur réseau, vous allez pouvoir voir le travail que Gaubrien peut faire. C'est d'ailleurs eux aussi qui ont fait plusieurs de mes vidéos, dont ma collaboration que j'ai faite, lorsque je me suis fait raser pour le camp. Donc, il y a cette vidéo-là. Il y a aussi la vidéo que j'ai fait l'an dernier lors de ma course pour amasser des dons pour la Fondation Véro et Louis. Donc, c'est toutes Marie et Jonathan qui s'occupent de faire ça. Ils sont bons. Oui, ils sont bons. On les aime. Puis selon moi, c'est les meilleurs réalisateurs au niveau vidéo au Québec. Ce sera dit. Puis aujourd'hui, le cadeau du jour, c'est que si vous êtes une entreprise et que vous désirez du contenu corporatif ou en lien avec votre entreprise, lors de la signature d'une soumission jusqu'au 30 avril, Gaubrien vous offre un forfait réel supplémentaire d'une valeur de 2000 $. C'est énorme. 2000 $. C'est fou, à là. la signature. Qui va vous permettre d'avoir du contenu exclusif de qualité pour toutes vos plateformes, que ce soit Instagram, Facebook. Ils peuvent les mettre en différentes comme pour toutes les plateformes, pour TikTok. Donc, vous allez avoir du matériel en masse. Vous avez juste à mentionner Spill the Tea lors de la signature de votre beau projet. Oui, vous pouvez aller les suivre sur leur Instagram, Gaubrien Productions. Sinon aussi disponible sur Facebook. Gênez-vous pas à leur écrire pour une soumission pour vos projets. Aussi, ils font de l'événementiel pour du personnel. Donc, si jamais vous voulez faire des vidéos pour anniversaire, pour mariage, je l'ai dit mariage tantôt, mais pour vraiment personnel à vous, c'est quelque chose qui est possible aussi de faire. Donc, merci beaucoup, Gaubrien. Oui, merci, Gaubrien. Alors, aujourd'hui, l'épisode d'introduction, notre premier épisode de Spill the Tea. On est super excités de vous présenter ce premier épisode-là. C'est un épisode un peu où on va vraiment se présenter en tant que personne, puis vous présenter aussi la naissance de Spill the Tea et notre mission en tant que podcast. Alors, on a bien hâte. Oui. Ça a été un bel épisode. On a appris à se connaître un petit peu aussi à travers l'épisode. Alors, on vous dit bonne écoute. Bonne écoute. Allô? Allô? Comment vas-tu? Ça va bien, toi? Oui. Enfin, aujourd'hui? Oui, on concrétise enfin un beau projet sur lequel on travaille depuis un moment déjà. Oui. Alors, on est vraiment heureuse d'être ici ce matin puis d'échanger avec vous. Alors, aujourd'hui, on parle un peu de nous, puis du podcast, puis on laisse ça aller... Où la discussion mènera. Nous mènera. Alors, veux-tu parler, toi? Commencer un peu ton parcours avant les réseaux. Bon, par où commencer? En fait, je suis née. Par vrai? un beau jeudi du mois d'avril 1990. Non, mais pour vrai, par où commencer pour de vrai? Disons que pendant mes études au secondaire, j'ai toujours eu cette fibre-là de vouloir divertir un peu. J'ai fait de l'impro, j'ai fait du théâtre, j'ai animé secondaire en spectacle. Je t'imagine tellement. Oui, hein? J'ai adoré ça. C'est ça. Puis j'ai mis ce côté-là un peu derrière pour faire mes études comme infirmière. Suite à mes études, j'ai quitté pour Québec. Mais pourquoi infirmière? Je te dirais que j'avais cette fibre-là quand même en moi de vouloir aider un peu au niveau de j'avais beaucoup d'empathie pour les gens. Ma grand-maman était infirmière aussi, puis c'est pas mal elle qui m'a donné cette fibre-là. Fait que je me suis dirigée là-dedans. Puis quand on finit le secondaire, il faut choisir là, maintenant, quelque chose à faire, mais 17 ans, 16 ans de nous-mêmes, qu'est-ce qu'on fait? On ne sait pas. Mais quand même, c'est quelque chose qui me passionnait. Fait que je suis allée là-dedans. Après mes études, j'ai quitté pour Québec parce que je devais aussi quitter le milieu familial qui était, bon, disons, très bof. C'était pas super, le milieu. Tu sais, c'était mieux que je quitte pour moi, pour ma santé mentale, que je quitte. Fait que je suis partie
pas étudier, mais travailler dans la grande ville de Québec. Et là, j'ai rencontré mon chum quelques mois après. Ensuite de ça, je suis tombée enceinte en 2015 de ma première fille, Clarinette. Et puis, comme toute maman enceinte, là, on se met à venir folle puis à essayer de trouver, à magasiner finalement vêtements, magasiner décorations pour la chambre. Puis, je trouvais que ce qui se faisait dans les grandes surfaces, c'était très laid. Fait que je me suis tournée vers les entreprises locales. Puis, je suis tombée vraiment en amour avec ça. Je pensais que tu étais en train de me dire que tu avais parti une compagnie de vêtements pour bébé puis que je le savais pas encore. Parce que, juste une petite pause, là, nous, on se connaît pas tant que ça. Non, pas encore. Fait qu'on apprend à se connaître c'est avec la beauté vous, de la chose. Ouais. À travers les épisodes. Donc, c'est ça. Fait qu'en même temps, dans ce moment-là, en 2015, c'est là aussi que j'ai découvert les réseaux sociaux. Donc, je partageais finalement mes achats, mes découvertes au travers mes réseaux sociaux. Puis, je peux dire aussi, franchement, que je suis une des premières ambassadrice influenceur de beaucoup d'entreprises locales qui se spécialisent dans le 0-5 ans. Ah ouais? Oui, j'étais dans les premières. Je suis quand même très fière de ça. Donc, suite à ça, c'est ça. Mon compte Instagram, où je suis le plus active de mes médias sociaux, a grossi de fil en aiguille. Puis quand je venais tout juste d'accoucher de Clément, donc Clément avait peut-être 2 mois, Clara, elle avait 1 an et quelques, on a découvert que Clara était atteinte d'arthrite juvénile systémique. Fait que on est passé quand même plusieurs mois à l'hôpital justement pour trouver le diagnostic puis tout ça, pour ceux qui ne savent pas, parce que j'en parle pas vraiment. Parce que là, ça va bien. Fait que, mais il y a beaucoup de gens qui me suivaient depuis ce temps-là pour suivre un peu l'évolution de Clara. Puis, je partageais ça au travers mes médias sociaux. Ensuite de ça, Clément était là. Là, je suis tombée enceinte de Dalia. Volontairement? Oui. OK. C'est juste que c'est jamais quelque chose que, comme ce mois-ci, ça arrive. Tu sais, c'est pas comme ça la vie. Sauf que moi, c'est ça, j'atchoum puis je tombe enceinte. Alors, oui. Fait que mes 3 premiers étaient hyper rapprochés. Fait que je suis pas retournée travailler entre les 3, finalement. J'ai toujours été en congé de maternité back-à-back. Et suite à ça, enceinte de Dalia, nous, on avait une petite maison de ville à Québec. C'était quand même petit pour accueillir le 3e enfant. Fait qu'on a décidé de revenir dans la région parce que mon chum aussi est de la région de la Mauricie. Okay. Fait qu'on on a décidé de revenir en région pour s'établir, pour être plus proche de nos familles, puis tout ça, pour avoir une plus grande maison. Et aussi parce qu'à Québec, c'est quand même plus dispendieux qu'en région, les maisons. Donc, on a déménagé à Trois-Rivières. Et suite à la naissance de Dalia, je me suis dit, il faut que je retourne travailler. En fait, on a comme un maximum aussi de temps où on peut être retiré du réseau de la santé sans pratiquer. Donc, je suis retournée, mais cette fois-ci, je suis retournée comme agence au privé. Parce que je trouvais qu'il y avait plus d'avantages pour moi à ce moment-là. Les heures, je pense, au privé. Oui, c'est ça. Tu choisis ton horaire, tu choisis où tu veux travailler. Fait que, une fois par mois, je m'assoyais avec mon chum. Qu'est-ce que tu as comme de prévu, 5 à 7 ou whatever? Puis, on planifiait un peu notre horaire de cette façon-là. Par contre, est arrivé de COVID. Okay. Fait que j'ai travaillé énormément pendant la COVID. C'est sûr parce qu'il manquait de personnel, là, c'est pas une cachette. Puis j'ai trouvé ça vraiment difficile aussi. J'ai travaillé jusqu'à peut-être 6 mois de grossesse de Fleur. Fait que de 2020 à 2019 à 2022. Ça a été quand même beaucoup de remise en question dans les derniers mois. La pandémie a fait ça aussi, qu'on s'est remis tout en question. Donc, après ça, quand Fleur est née, j'ai décidé que c'était assez. J'ai donné officiellement le drapeau. J'ai abandonné finalement ma carrière d'infirmière. Okay. On en reparlera éventuellement du pourquoi et comment et tout ça. Puis ensuite de ça, c'est ça. Compte tenu que je me posais beaucoup de questions pendant la pandémie, puis j'avais le goût d'un peu reconnecter avec ce que je vous ai parlé précédemment, que j'aimais beaucoup faire de la scène puis de divertir. Fait que j'avais le goût de reconnecter, de partager, c'est ça. Fait que je savais pas encore via quel média j'allais le faire. Tu sais, je le fais un peu sur Instagram. On le fait un peu sur Instagram. Tout ce temps-là, tu étais active sur Instagram? Oui, active. Puis, tu sais, c'est ça. Ma plateforme grandissait de plus en plus aussi. Fait que voilà où j'en suis aujourd'hui.
Cool! Puis là, aujourd'hui, t'es heureuse de faire ce que tu fais? Oui. T'es contente? Oui, je sens vraiment que c'est des choix que je fais avec le cœur, que peut-être je mettais de côté depuis... C'est ça. Je pense qu'on a comme un dessin de vie qui est dessiné, comme je te dis, comme on finit le secondaire, puis c'est ce qu'il faut faire. Mais finalement, est-ce que c'est vraiment ce qu'on veut faire? On le sait pas trop. On est en pleine croissance. Les parents, nous... je suis désolée. C'est toi. C'est moi. Il y a quelqu'un. C'est qui la fatigante qui m'écrit, là? Mais c'est ça. Fait qu'on sait jamais ce qu'on veut faire. Puis, voilà. OK. Puis aujourd'hui, t'es 100% sur le réseau. Pour l'instant, oui. OK. Sur les réseaux, mais nos beaux projets aussi. Des beaux projets qui en découlent. Fait que voilà. Cool. Alors, si je vous parle de moi brièvement, je suis maman, moi aussi de 4 enfants, fait qu'on a ça en commun, la grande famille. Puis sinon, pour celles qui sont pas au courant, je suis aussi entraîneur pour femmes de passion. Puis c'est ça, moi j'ai toujours été dans le sport. J'étais jeune, je faisais du patin artistique et de la gymnastique. À un moment donné, mes parents m'ont dit là, ça s'en vient sérieux les deux, faut que tu choisisses. J'ai choisi la gymnastique. J'ai fait une belle carrière. J'étais allée au Jeux du Québec. Quand même! Ça allait bien, mes choses, en gymnastique. Mais la gymnastique, c'est un sport étudiant. Puis quand tu finis l'école, c'est fini. Fait que quand j'ai terminé l'école, j'ai coaché un peu la gymnastique. Après ça, j'ai coaché le cheerleading. J'ai fait aussi du cheerleading à travers tout ça. Puis, quand tout ça a terminé, j'avais besoin de bouger puisque chez moi, ça a toujours été comme... Criant. Ouais, de bouger, de prendre... C'est le temps que je prends pour moi, c'est avec l'entraînement. Alors, je me suis tournée vers les gyms et je me suis mis à faire de l'entraînement juste pour me tenir en forme puis pour mon bien-être mental, physique. Fait que je faisais du gym. Puis moi, après le secondaire, tout le monde a comme le désir de s'enligner vers quelque chose. Oui. Moi, c'était pas pressant. Moi, je savais pas. Fait que t'avais une petite job-in de... J'étais dans la restauration très jeune. OK. Moi, dans le fond, ma mère est tombée malade quand j'étais quand même jeune. Elle a la sclérose en plaques. Elle a dû arrêter de travailler. Alors moi, qui voulais avoir un gros, pas un gros beat de vie, mais pour une fille de 17 ans, je voulais m'acheter des choses comme tout le monde. Fait que je me suis mis à travailler quand même très jeune. Je pense que j'avais 13 ans, la première job que j'ai eue dans la restauration. Comme ma mère avait été serveuse, il y a un restaurant qui m'a engagée connaissant ma mère. Fait que j'ai travaillé dans la restauration, puis j'adorais la restauration pour vrai. Tu sais, j'aimais le contact humain, j'ai aimé ça. Je suis une fille qui aime quand ça bouge. Tu sais, moi, j'aimais pas les chiffres de soir tranquilles avec des tables que tu roules tranquillement. Là. Moi, j'aimais les chiffres du midi, tout le monde arrive en même temps, tout le monde part en même temps, puis je suis comme dans le gros jus. C'est vivant. Ouais. Fait que j'aimais la restauration, mais tu sais, je le savais que ça allait pas être une carrière. Mais je pense qu'à cause de tout ça, de la situation de ma mère et tout, on dirait que je voulais tellement vivre puis pas perdre de temps. Puis pour moi, aller à l'école, même si c'est zéro une perte de temps, on s'entend, mais pour moi, j'allais pas aller m'asseoir, étudier 5 ans pour pas savoir où j'allais être dans 5 ans, parce qu'on le sait pas. Non. C'est un peu ça que j'ai vécu avec la situation de ma mère. Fait que moi, c'était comme, aujourd'hui, maintenant, qu'est-ce que j'ai envie de faire? Je travaille dans la restauration, je m'achète mes affaires, puis j'ai bien du fun. Fait que bref, j'étais dans l'entraînement, dans le gym, puis j'aimais bien ça. Et à un moment donné, j'ai rencontré le père d'Eva Rose de ma grande, qui n'est pas le père de mes 3 derniers. On en reparlera aussi. Oui. Mais c'est ça, on s'est rencontrés via la restauration. Lui avait son restaurant, on s'est mis à travailler ensemble. J'ai pris à cœur son restaurant comme si c'était le mien parce qu'on était une famille. On a eu Eva Rose. Puis finalement, on s'est séparés pour des raisons que je reparlerai, mais en vraiment bonne et due forme, on s'entend super bien. Fait que j'ai continué à travailler pour le restaurant après. Mais ça allait de soi, une fois que j'avais comme connu le fait d'avoir son resto, même si c'était pas à moi, vraiment, j'allais pas retourner travailler pour un employeur. Tu sais, j'avais comme, c'est moi qui gérais un peu la salle à manger et tout ça. Fait que tu sais, je me voyais pas retourner... travailler pour un autre restaurant, fait que j'ai commencé à faire de l'esthétique dans mon sous-sol. Puis je faisais des cils, puis ça allait bien, puis j'étais connue un peu à Sherbrooke à cause de la restauration et tout, fait que j'avais des clientes, ça roulait. Puis j'aimais ça me permettait de faire mon horaire, surtout, tu sais, quand t'as un enfant à la restauration, des fois, c'est... plus difficile. C'est plus difficile. Fait que... après ça, c'est ça. Je m'entraînais beaucoup, puis à un moment donné, il y a un coach qui m'a approché puis qui m'a dit « Hey, tu devrais faire des compétitions de fitness. »
Puis moi, je connaissais zéro le fitness. Puis finalement, on en reparlera encore. Je sais dans ça, mais c'est parce qu'on a tellement d'épisodes de prévus sur des sujets en particulier. Mais ça n'a pas été super positif, l'expérience de fitness pour moi. Je connaissais pas ce monde-là. Ça m'a appris beaucoup. Puis je suis reconnaissante de l'avoir fait. Mais c'est ça. Il y a eu beaucoup de négatifs de ça. Mais au moment où le coach m'a approché, moi, c'était comme un nouveau défi. Ça fait un bout que je m'entraîne puis que je suis juste constante, mais que, tu sais, j'ai pas de nouveaux défis. Je m'ennuyais de la compétition. Fait que je me suis dit, crime, je peux m'entraîner et compétitionner avec ça. Ben, go, j'y vais. Fait que je me suis lancée dans une préparation de compétition et c'est là que j'ai commencé mes réseaux sociaux. À ce moment-là, OK. Ouais. Je postais des petites vidéos d'entraînement. Ça se trouve à être en... Ouf, les années, là. Ben, tu vois, Eva Rose est née en 2015, fait que peut-être 2016-2017. Parfait. J'ai commencé les petites vidéos. Un peu dans les mêmes années là, que moi. Ouais, les petites vidéos d'entraînement. Puis là, je documentais beaucoup ma préparation de compé. Fait que ça attirait quand même beaucoup de gens de voir ça. Il n'y en avait pas beaucoup dans mon coin qui faisaient ça à ce moment-là. Fait que je pense que la curiosité amenait beaucoup de gens. Par contre, tu sais, mon contenu était beaucoup, beaucoup axé sur le physique parce qu'une compétition de fitness, au final... C'est le physique. C'est le physique. C'est pas la force. Fait que c'est ça. J'avais une communauté qui grandissait, mais peut-être pas là où je voulais m'en aller. J'avais beaucoup, beaucoup d'hommes qui me suivaient. J'avais des commentaires que j'aimais moins sur mes photos, parce qu'il y a des hommes très désagréables sur les réseaux sociaux, sans respect, sans bon sens. Oui. Alors, je vivais un peu ça, puis je me disais, crime, c'est pas ça que j'ai envie, mais j'avais l'impression que c'est ça que les gens avaient envie de voir. Fait que je continuais un peu là-dedans. Puis, on s'en est déjà parlé en dehors, mais à un moment donné, il y a eu un breaking point où il y a une fille qui m'a écrit un soir puis qui m'a dit « Écoute, on se connaît pas, mais puis tu verras peut-être jamais mon message, mais je tiens à dire qu'aujourd'hui, je me déconnecte de ton compte parce que autant que je te trouve motivante puis inspirante, ça me fait du mal de te suivre. Je suis pas prête à suivre. Tu sais, on dirait qu'elle me disait qu'elle avait un travail à faire sur elle-même, mais que pour elle, mes stories puis mes photos, ça y rentrait dedans puis ça y faisait pas du bien. C'était challenge, hein? C'était un trigger. Ouais. Puis, un red flag. C'est ça. Puis cette soirée-là, je me souviens pas avoir dormi. Je défilais mon feed à moi, ma page d'accueil d'Instagram, puis je me disais, aïe, tu sais, je fais pas du bien. Puis, tu sais, c'est pas ça que je veux dans le fond. C'est pas l'image que tu voulais livrer, le message que tu voulais faire passer. J'avais vraiment envie. Tu sais, j'ai toujours aimé aider les femmes. J'ai toujours aimé, tu sais, j'ai toujours voulu être inspirante puis motiver les gens, être motivante. Mais c'est ça, je voulais pas je trouvais ça triste d'avoir comme vécu cette situation-là avec la fille. Fait que je me suis dit non, c'est fini ce soir. Ça t'a amené une belle réflexion. Ouais. T'aurais pu tasser ça du revers de la main puis faire comme... Ah non, ça m'avait vraiment... Je pense que j'avais vraiment la tête dans le sable parce que c'était évident que mon feed, c'était pas un accueil, tu sais, une page de présentation qui faisait si du bien que ça pour une femme qui peut avoir des challenges sur son apparence physique. Ben, en fait, moi, je considère que il y a de la place pour tout le monde, puis que cette place-là, c'est juste peut-être que tu l'incarnais pas, c'était pas ce que tu voulais. Ça, exact. Mais moi, il y a des gens qui ont des pages juste comme ça, puis que c'est super parce que ça en prend pour d'autres gens. Oui, exact. Mais toi, à ce moment-là, ça l'a fait comme crack. C'est pas ça que je veux. Non. Fait que j'ai fait un 180. Je suis tombée enceinte de Mila. Ben, entre ça, j'ai rencontré mon chum. Oui. Puis qui a pris sous son aile moi et ma fille. Parce que moi, j'ai ma fille quand même temps plein, une fin de semaine sur 2 chez son père. Il a pris comme si c'était la sienne. Puis on a décidé de fonder une famille ensemble. Et là, c'est ça. J'ai eu Mila, ma première fille avec David. Puis... c'est ça. Fait que j'ai changé mon contenu plus maternité, maman, j'avais envie. Tu sais, évidemment que je suis encore dans l'entraînement, fait que je continue de faire des posts où on voit un peu ma silhouette, mais tu sais, c'était de le faire en douceur puis de le faire, tu sais, pour vraiment motiver les filles et non pas les agresser avec des posts qui sont comme, à mes yeux, peut-être agressants puis à d'autres. Alors, voilà. Fait qu'après ça, si je parle un petit peu de... Là, t'as eu back-à-back, toi, là. Back-à-back, toi aussi. un an d'intervalle. Fait que toi, c'est tes 3 derniers qui sont back-à-back. Ouais. Moi, c'est mes 3 premiers. C'est ça, ouais. OK. Alors là, il y a eu la naissance de Stronger Together. Oui. Dans le fond, c'était la pandémie, moi aussi. J'ai accouché de Mila, puis 2 jours après, c'était le confinement. Puis moi, quand j'ai accouché de Mila, j'avais déjà prévu
plus m'entraîner au gym puis vraiment m'entraîner à la maison parce qu'avec un C'était bébé, plus adapté à ta ça. réalité. Là. Exact. Fait que ça allait de soi que j'allais m'entraîner à la maison, que j'allais concevoir des entraînements qui allaient être efficaces, mais plus courts en temps parce que là, les enfants étaient là et tout. Puis j'avais une amie qui venait s'entraîner illégalement chez nous. Ah oui, c'est ça. Claudia. Claudia. Allô? Puis on s'est entraînés ensemble. Elle aimait vraiment mes entraînements. Puis quand elle s'entraînait pas avec moi les jours, je disais, puis comment, t'as-tu fait ton training chez vous? Puis elle me disait, non, je suis pas capable quand t'es pas là. J'ai besoin de cette motivation-là. Je pense qu'il y avait beaucoup de gens qui étaient dans la même situation que Claudia. Appelons-la Claudia parce qu'elle s'appelle Claudia. Mais qui avait besoin justement de comme qui je peux, vers qui me tourner, vers quelle communauté me tourner. J'ai besoin de bouger. Il y a eu le moment, il y a eu le moment où tout le monde a fait « Ah, mon Dieu, les gyms sont fermés. » Qu'est-ce que je vais faire? Plan B, embarqué rapidement. Puis tu as été un plan B pour beaucoup de gens. Quand je me suis rendu compte que je faisais du bien, ben tu sais, que je motivais un peu Claudia à travers tout ça, qu'elle aimait nos entraînements, je me suis dit, crime, je vais l'offrir gratuitement à d'autres. Fait que j'ai parti un premier challenge qui était 2 semaines de temps, complètement gratuit. C'était en live dans le temps parce que je pense que c'est ça que les gens avaient besoin, de se sentir comme plusieurs suivis, ensemble. Faire partie d'une gang. C'est vraiment un sentiment d'appartenance, moi, qui, je trouve, qui a pris vraiment de l'ampleur pendant la pandémie. Les gens se sont rassemblés ensemble, que ce soit pour n'importe quelle chose, mais je trouve que ça l'a rassemblé. Ça faisait du bien, tu sais, de pas se sentir toute seule en confinement chez elle. Alors, on a parti ça, puis finalement, il y a eu 200 filles. Le premier challenge, je m'attendais... Tu sais, moi, j'avais dit à mon chum, si j'ai 30 filles... C'est parfait. C'est parfait, je vais le faire, puis au moins, tu sais, on sera pas 2, là, parce que c'était quand même me lever tous les matins à 7 heures, roder mes enfants, on va faire l'entraînement, là, tu sais. Fait que finalement, quand j'ai vu qu'on était 200, je me suis dit, crime, ça marche, là. Puis là, les filles, quand ça allait finir, tout le monde, tu sais, une semaine avant que ça finisse, tout le monde me disait, là, qu'est-ce qu'on va faire après? Là, moi, j'ai pris goût, je veux ça, je veux qu'on continue. Alors, à partir de ce moment-là, j'ai fait challenge par-dessus challenge, puis j'ai jamais arrêté ça. Ça a grossi de plus en plus au travers les mois. Ouais, puis aujourd'hui, on est presque 1000 filles à s'entraîner ensemble. Ouais. T'en fais partie. Oui. Ouais, je t'ai découvert un petit peu plus au travers ça aussi. Un moment où ma vie, où j'étais rendue un peu blasée par l'entraînement que je faisais, puis j'avais besoin de nouveautés, quelque chose qui ressemble plus à mes besoins. Et tu es arrivée. C'est ça. Coucou! Ben, c'est ça. Fait qu'après ça est né Stronger Together. Puis j'ai continué l'esthétique à travers ça en le délaissant de plus en plus. Puis là, ben, dernièrement, le mois passé, j'ai accroché mon chapeau. Ce chapeau-là. C'est terminé. Pour un nouveau chapeau. Celui du podcast. Oui, celui du podcast, c'est vrai. Ouais. Puis celui d'entraînement à temps plein. Oui, aussi. Alors, je peux pas dire que, tu sais, moi, j'étais tannée, blasée de l'esthétique. Fait que mais je suis contente de maintenant faire quelque chose qui, à ce moment-ci, me passionne plus que, tu sais, que... En fait, je pense que c'est important. Mm-hmm. Je pense que c'est une des belles choses que la pandémie nous a apporté, c'est justement de se poser des questions puis de voir qu'est-ce qui nous passionne. Où on veut être, c'est ça. Puis d'être aux bonnes places parce que... Qu'est-ce qu'on enlève? Qu'est-ce qu'on remet en place? Puis qu'est-ce qu'on ajoute qui nous apporte du bonheur, finalement. Ouais, c'est ça. Fait que nous, c'était le podcast qu'on a ajouté, qu'on a travaillé fort, puis que c'est un peu ça la naissance. Moi, perso, c'était sur mon vision board cette année, un peu, comme je disais, reconnecter avec cette fibre-là de divertir, mais comment, où. Ça fait plusieurs années, en fait, ça fait 2 ans. Il y en a que j'en ai déjà parlé, mais je ne savais pas exactement comment. Puis, sur mon vision board, j'avais écrit de la scène. Est-ce que c'est des conférences? Est-ce que ça va être un podcast? S'il y a des gens qui te proposent de participer à plus de podcasts, vas-y. S'il y a quelqu'un... l'affaire, c'est qu'on aime jaser, puis on a l'impression qu'on a des choses à dire, sauf qu'à travers Instagram, qui est chacune notre plateforme principale, c'est comme ça reste toujours en surface parce que tu as le timer de la minute de story qui découle, puis tu veux pas aller en profondeur parce que tu veux pas... Il y a des sujets que tu sais qu'il y a des gens que ça les intéresse pas. Oui. Fait que t'es comme un peu pogné là-dedans. Puis t'essaies d'être concis, mais d'être profonde dans 1 minute. Puis je trouve ça challengeant. Moi aussi, je trouve ça difficile parce que je considère qu'on est des personnes qui sont profondes. Oui, on influence à acheter des choses, on véhicule des messages, on influence à avoir certains comportements comme actifs, bien-être, mais en 1 minute ou 3 minutes, c'est difficile de dire complètement notre façon de penser. Mm-hmm. C'est vraiment difficile. Fait que je trouvais que j'avais besoin de plus. En fait, c'est une belle continuité de ce qu'on fait déjà
par Instagram. Puis c'est ça, moi, j'avais dit, si jamais quelqu'un t'approche pour un podcast, c'est sûr que partir un podcast, je vais l'avoir. Un podcast toute seule, c'est plus challengeant, c'est plus difficile, il y a beaucoup de choses à penser. C'est toujours plus motivant à deux. Je m'étais dit, s'il y a quelqu'un qui t'approche, go for it, girl. Puis là, tu m'as dit, hey! Ouais, de mon côté, c'est ça. Moi aussi, j'ai dit à mon chum, je vais faire un podcast cette année. Mais toi, c'était plus prochaine. clair. C'était pas, tu sais, si ou ça. Ouais, non, ou... moi, c'était, je veux un podcast. Dans le fond, je connaissais pas tant les podcasts avant. Puis mon chum en écoute beaucoup. Fait qu'il m'en a fait découvrir. Puis finalement, lui, il écoute des podcasts de sport, d'humour, de sujets que lui l'intéresse. Mais j'ai découvert qu'il y avait plein de podcasts différents. Tellement intéressant ce qui se fait ici, en plus. C'est fou. Ouais. Alors là, j'ai dit, crime, moi, j'ai le goût d'avoir mon podcast. J'ai le goût de jaser, j'ai le goût... Fait que là, mon chum, tu veux faire un podcast? On va faire un podcast. On va s'informer comment faire un podcast. Parce que mon chum, il est toujours là pour mes projets. Puis, let's go, on le fait. Par contre, David étant un gars beaucoup plus réfléchi et structuré, je savais que si... Parce qu'en fait, j'avais vu que tu partageais des podcasts. Puis là, je me suis dit, crime... Elle aime ça, elle. Elle aime les podcasts. Le fit est bon. À ce moment-là, on se parlait à peine, là. Pas tant que ça, hein? On commentait quelques stories par-ci, par-là. Puis on se parlait un peu pour les entraînements. C'est genre avant une demande de collab, genre « Allô, oh, c'est beau ce que tu fais! » Mais on se parlait comme vraiment à surface. On se connaissait pas tant que ça. Mais je sentais, puis je suis 100% une fille de feeling dans la vie. Dans l'énergie qu'on dégage aussi. Ouais. Je le sentais que le fit était là. Puis au pire, le fit allait... Tu sais, au pire, ça allait pas marcher. Mais dans la vie, moi, je suis très, très fonteuse. Fonceuse. Ça me dérange pas de me planter. Fait que moi, je le filais, ça allait être ça. Fait que je me suis dit, je vais y écrire, je le dis pas à personne, je le dis pas à David parce que je sais très bien qu'il va me dire un podcast avec une fille que tu connais pas, Alexandre. Tu vas partir en affaire avec une fille que tu connais pas. Pense-y comme il faut. Puis là, il m'aurait peut-être joué dans la tête. Ben, alors, ça, c'est comme la Reine des Neiges. Quand elle tombe en amour avec le petit gars, là, puis qu'elle sait pas, c'est un peu la même affaire. C'est ça. Elle fonce, oui, mais tu fonces. C'est ça, exact. Oui, la Reine des Neiges. Hey, okay. On y va. Tu l'as écouté souvent. Et tabarouette. Cette petite, comment on appelle ça, un lapsus à comprendre si vous êtes parent, mais la plupart le sont, alors vous comprendrez. Oui, c'est ça. Alors, c'est ça. Fait que tu m'as écrit. Fait que là, je t'ai écrit. Puis j'ai dit, hey, ce serait cool de faire un podcast ensemble. Puis là, tu m'as pas ouverte la porte. Approche-toi du micro quand tu parles. Regarde, c'est notre premier podcast. Ben, t'étais loin. OK. Je vais l'approcher. Alors, je disais, tu m'as pas fermé la porte, mais tu me l'as pas ouvert non plus. Tu t'as comme dit, ah ben oui, c'est dans mes plans de faire un podcast en 2023. Puis là, je me suis dit, mais encore. Mais c'est resté de même. Je me suis dit, je serais pas achalante. On va laisser ça. Genre, la balle est dans ton camp maintenant. Ça m'intéresse de faire un podcast avec toi. Qu'en penses-tu? Pense-y, puis reviens-moi. Contrairement à toi, ben, je suis fonceuse pour certaines choses, mais quand c'est des choses, on dirait que j'aime vraiment ou que je tiens vraiment, on en reparlera aussi, mais je suis vraiment du genre à prendre mon temps puis à réfléchir parce que il y a mon petit ego blessé qui fait comme, t'es sûr que tu veux t'embarquer là-dedans, d'un coup que ça réussisse pas, qu'il y a un échec, que tu sois plus blessé. Fait que j'essaie là, de le flatter dans le sens du poil, ce petit ego-là, mais c'est ça qui parle souvent en premier par des expériences traumatisantes que j'ai vécues. C'est ça mon travail que je fais depuis comme 2 ans avec plusieurs, comme mon psy, peu importe. Parce que c'est ça. Fait que je prends plus le temps pour des affaires que je tiens le plus à cœur. On dirait que c'est eux que c'est ça, c'est plus difficile parce que j'ai peur, justement, que le rêve que je chéris soit échoué. Puis que... Mais en fait, plus le temps avance, plus je me dis, tout est expérience. C'est que des expériences. Il n'y a pas des échecs, c'est juste des expériences. C'est juste des apprentissages. Puis on est ici sur la Terre pour ça, tu sais. On n'est pas ici pour comme... Mais moi, c'est ça que je me dis. C'est inné, là. Oui. Au pire, on pourtant, apprend. C'est pas que j'ai pas eu d'échec, mais je pense que c'est ça, c'est que à chaque échec qui arrive, il y a mon petit ego qui est comme, je te l'avais dit. Écoute, là, tu m'as pas écouté. Je suis comme, si je te donne raison, comprends-tu? Parce que ça fait du sens, mais c'est pas dans la bonne énergie que je suis à ce moment-là. Ouais. C'est pour ça que j'ai fait, oui, là, je vais y penser, là, je reviens. Fait que c'est moi qui t'es pas revenu finalement, c'est moi qui t'ai relancé. Encore. Et
Oui, et là, je me suis dit, là, c'était pas assez clair, on dirait. Elle m'a pas dit non, elle m'a pas dit oui. Moi, je vais de l'avant. Je pense que tu me donnais un deadline de temps en plus, hein? Je t'ai dit, moi, je commence... Allô, ma belle. Je sais pas si t'as pensé à mon idée. Moi, je commence mon podcast... Bien, tu sais, moi, j'y vais de l'avant avec mon projet. Moi, il faut que ça soit réglé avant comme le début de l'année. Quelque chose comme ça. Oui, c'est ça, j'ai dit. Puis on était en novembre, là, fin novembre. Et palais. Attends. Ouais. Fait que là, je t'ai dit, c'est oui ou c'est non, c'est pas grave, tu sais, ça t'a pas mal si ça t'intéresse pas. Mais moi, je vais de l'avant avec mon projet, c'est ça que, c'est vers là, je m'enligne. Et là, tu m'as dit, oui, c'est un allons-y. Alors, après ça, tout s'est enchaîné assez rapidement. Je pense qu'on a vraiment la chance d'être bien entouré, 100%. Avoir beaucoup de contacts partout, avoir David qui travaille fort aussi dans notre ombre pour mettre tout ça, tout rafistoler les fils puis que ça fasse bien du sens aussi. Mais on y tenait les deux. Là. Oui. Comme, une fois qu'on a embarqué, les deux, on était vraiment très excités par le projet. Oui. Puis c'était comme on y va, puis on y va quand même. On a eu des réflexions. Au début, on s'est dit, on le fait-tu à la maison? Oui. Plus, tu sais, mais moi, c'était comme... Moi encore. Dès le départ, tu m'avais dit, on va en studio. On va en studio. Moi, je veux que ce soit professionnel. Un gros logo, tout. Let's go. On upgrade. Là. On part pas à 1. Là. On part à F, G, H, I, J. On part à un autre niveau. Puis maintenant, aujourd'hui, je le regrette pas du tout. Non. Je trouve ça vraiment stimulant aussi de voir, tu sais, avec qui on travaille, puis les invités qu'on a, puis les sujets qu'on a. Fait que c'est vraiment le fun, ce qui s'en vient. J'espère que vous allez aimer ça aussi. Fait que la pandémie nous aura servi à ça. En tout cas, de mon côté, à rafistoler un peu qu'est-ce que j'ai envie, qu'est-ce que j'ai moins envie, puis à se découvrir aussi au travers de ça. Puis en d'autres mots, spill the tea, pour faire une courte description de ce que ça pourrait être, c'est pour dédramatiser, pour apaiser, pour discuter, pour évoluer, pour s'éduquer. C'est comme un appel avec une amie, puis toi, t'es comme ça à la 3e ligne. C'est ça. Genre, t'écoutes ce qui se passe. Puis ça fait du bon sens. Ça, je suis moins d'accord, mais je vais écouter ce qu'elle a à dire. Toujours dans le respect, dans la bienveillance, dans le non-jugement. On va donner évidemment notre avis personnel à nous, teinté de nos expériences à nous, via nos lunettes à nous. Puis je trouve ça le fun qu'on puisse échanger avec des invités qui viendront pour voir leur avis à eux. Puis ça va faire plaisir aussi d'avoir vos avis à vous quand vous allez nous écouter. C'est ça que je m'en allais dire. On veut vraiment vous impliquer dans Spill the Tea. On veut vraiment que ce soit une conversation de girls. C'est le fun. Puis c'est ça notre but avec le podcast, c'est vraiment de vous impliquer le plus possible, que vous puissiez poser vos questions, que vous puissiez... on va peut-être même vous laisser place à des sujets qui vous intéressent, des invités que vous aimeriez avoir. On a envie de... on fait ce podcast-là pour vous aussi, puis on a envie que vous aimez ça, puis que ça vous parle. Puis, oui, puis toujours ça dans une espèce de safe space où, quand on va récolter des témoignages ou peu importe, ça va toujours être dans l'anonymat, puis ça va toujours être justement la façon qu'on va livrer les messages, ça va toujours être respectueux. Fait que moi, c'est comme c'est primordial, puis pour toi aussi, là, c'est ce qu'on veut, puis c'est de parler des défis qu'on peut rencontrer, justement, des visions qu'on n'a pas nécessairement, puis avec les invités, bien, ça va amener des nouveaux horizons qu'on n'aurait pas pensé peut-être aller. Fait que je trouve ça intéressant aussi que des fois, on va recevoir des gens, puis là, j'arrête pas de parler d'invités, mais... Qui on va recevoir? On en dit-tu? Non. On dit pas de nom aujourd'hui? Je sais pas si on dit des noms. Je pense que non. On dit pas de nom. Mais ce qu'on peut prévoir, disons, pour la saison 1, fait que pour l'instant, on peut prévoir qu'il va y avoir épisode sur l'équilibre dans les différentes sphères de nos vies. Il va y avoir un épisode sur l'image corporelle, l'estime de soi comme femme, la santé mentale, maternité, parentalité, évidemment parce qu'on est maman toutes les 4 fois, puis il y a beaucoup de défis entourant la maternité et la parentalité, puis on va recevoir des beaux invités aussi pour nous parler justement de la petite enfance, du sommeil. Mais on voulait pas que ce soit un podcast que pour les mamans. Ouais. On le sait qu'on est 2 mamans, puis que c'est notre réalité, puis que souvent ça va revenir à nos expériences de maman, mais on veut vraiment que ce soit pour n'importe quelle femme qui a envie... Puis discussion. Oui, puis on est en âge de procréer. Fait que, je veux dire, il y a des femmes qui sont pas encore mamans qui voudraient l'être. On va parler aussi justement du deuil aussi quand on ne peut pas être mère.
où on n'y arrive pas. Fait que c'est pour ça qu'on voulait quand même... Il va avoir des épisodes, ça serait de vous mentir de dire qu'il n'y en aura pas. C'est sûr qu'il va en avoir sur la maternité et tout ça. Ensuite, il va avoir des épisodes sur comment bien réussir sa séparation. Oui, j'ai hâte de vous en parler. Vous m'en parlez tellement souvent sur les réseaux sociaux. Puis c'est pas quelque chose que je m'expose en grand, mais j'ai hâte de vous en parler de ma séparation, d'une famille recomposée, qui est un des mes plus grands défis de vie. Oui, puis on va se le dire aussi que c'est la réalité d'énormément de gens. Fou, hein? Malheureusement, mais des fois aussi heureusement, parce que des fois, on s'entend mieux quand on est séparés. Fait que c'est pas... c'est pas que du... C'est pas que du négatif. Non. Donc, c'est pourquoi qu'on va amener comment bien la réussir, puis en tout cas, à suivre. Sinon... alimentation aussi un peu. Oui, alimentation aussi, sans rentrer dans les espèces de diètes ou tout ça. Là, on exclut tout ça, mais c'est vraiment d'avoir une alimentation bienveillante. Puis, on va recevoir aussi quelqu'un à ce sujet-là. Sinon, il y aura des épisodes qui seront disponibles seulement sur notre Patreon. Alex vous en parlera tantôt. Mais sur notre Patreon, finalement, on va mettre souvent des after-shows avec des invités qu'on aura eus parce que la discussion est tellement intéressante qu'on va continuer ça en after-show. C'est important pour nous d'avoir un Patreon. On avait envie d'avoir comme un autre petit safe place encore plus intime. Pourquoi plus intime? Parce que justement, il y a des épisodes aussi là-dessus que ils ne seront jamais publiés ailleurs, comme l'envers des réseaux sociaux, comme on va effleurer un épisode aussi sur la violence conjugale et la violence toxique, finalement, d'une relation toxique amoureuse. Donc, c'est ça. Il va y avoir des épisodes qui vont être spécialement sur le Patreon. Donc, voici ce qu'on peut vous promettre pour la saison 1. Puis tout ça est réalisable évidemment, grâce à nos partenaires. On aura des partenaires à tous les podcasts et il y aura des codes promo aussi exclusifs. Pour vous, pour le podcast. Oui, pour vous remercier de nous écouter dans l'épisode. Puis, justement, en parlant de Patreon, je vais laisser Alex parler un petit peu plus de ce que sera notre Patreon. Oui, alors on va avoir 3 niveaux pour notre Patreon. Et là, on commence comme ça. On va peut-être ajouter des petites choses dans chaque niveau. On va vous tenir au courant, mais on commence avec ça. Alors, le premier niveau, vous allez avoir accès exclusif aux épisodes audio et vidéo en avance. Fait que dès qu'on les enregistre, au moins une semaine avant la vraie sortie de l'épisode, vous allez l'avoir. Fait que si vous êtes des curieuses, vous avez envie de tout de suite écouter l'épisode, le niveau 1 est pour vous. Ensuite, dans le niveau 2, on a tout ce qu'on retrouve dans le niveau 1, donc les épisodes en avance, mais on a aussi nos after-shows crunchy. Ce qu'on vous parlait tantôt. Oui, exact. Fait qu'après les shows, des fois, on va vous permettre de poser des questions à nos invités aussi, des fois en after show. Donc, quand vous êtes abonné au 2e niveau, vous pouvez poser vos questions. On va mettre une petite banque de questions, puis vous allez pouvoir les poser. On va annoncer notre invité d'avance. Ça va vous permettre de réfléchir à des questions que vous aimeriez lui poser. On a tellement des beaux invités que je suis sûre qu'il y a plein de questions qui vont vous venir en tête. Puis, dans notre after show, on va poser les questions que vous allez avoir Vous allez avoir demandé. Alors, c'est ça. L'exclusivité de poser vos questions et l'accès à nos after-shows. Et dans le All Package, vous avez tout ça, mais en plus, vous avez nos épisodes exclusifs. Écoutez, vous allez en avoir comme... Pour votre argent. Pour vrai, ça va être des bons épisodes. Puis, tu sais, on vous oublie pas, on prévoit tout le temps qu'on prévoit nos épisodes, pour nos Patreons. Exclusifs pour nos membres exclusifs, avec des épisodes qui vont être disponibles que sur Patreon, puis qui ne deviendront jamais disponibles sur nos autres plateformes comme Spotify, comme Balado, comme... Promis, jamais. Ça reste pour vous. Fait que, puis tu sais, le Patreon, il faut aussi voir ça comme une façon de nous encourager. Énormément. Si vous aimez le podcast, c'est ça qui va nous faire grossir finalement. Ouais. Puis on a plein de projets comme avec ce podcast-là qu'on aimerait réaliser. Et tout ça, ça va être possible grâce un peu à notre Patreon. Oui, alors, je vous invite, si vous aimez le podcast, si vous pensez que c'est votre vibe, à vous inscrire à notre Patreon. Oui. Mais on a aussi nos remerciements parce qu'on a tellement de gens. Pour terminer, on va les faire quand même une seule fois, mais c'est important de le faire. On remercie, entre autres, Gaubrien Productions pour le montage de nos vidéos.
pour nos différentes plateformes. Chantal qui a pris nos photos extraordinaires. Sont-tu belles? Oui. Nos petites photos avec les tasses de thé. Vous allez les découvrir au travers des semaines qui suivront. Sinon, il y a Val aussi pour notre branding complet, fait que notre image de marque. Il y a Élie Montreuil pour nos illustrations que vous allez aussi découvrir dans les prochaines semaines. Et sinon, il y a nos partenaires d'amour que vous allez découvrir au cours du podcast à chaque semaine. Ah, imagine, un jour, on les invite. Ben oui. Sur le podcast. Hey! Oui, ça serait bon. Et finalement, il y a aussi nos petits chums et nos amis qui sont sincèrement nos premiers fans et qui nous encouragent à 100% dans ce beau projet-là de Spill the Tea. Une chance qu'on vous a. Oui, vraiment. C'est super important de se le dire, moi puis Alex. Souvent, en plus, on se texte ou on s'envoie des vocaux comme en pleine heure de souper. Il est 5h moins 10. C'est le dawa maison, ça crie. C'est l'heure du diable de 4 à 7. On est comme, hey Alex, je pensais à ça. C'est un petit message. Le petit message de 1 minute, genre 25 x 4. Fait que merci nos petits chums de prendre la relève pendant ce temps-là. Oui, de nous permettre. Puis de croire en nous. Oui, vraiment. Ouais. Fait que sur ce, on vous dit bonne saison. Merci beaucoup d'être présents puis partager en grand nombre. C'est ce qui va nous permettre de nous faire connaître. Puis on a bien hâte de voir vos commentaires suite à ça. On a oublié de dire qu'on est disponible sur YouTube, sur Spotify, Balado, qui est iTunes. Oui, c'est ça. Oui, et Balado. Alors, si jamais vous écoutez le podcast sur Spotify, mais que vous avez envie de nous voir la face, on est filmé. Des fois, les invités aussi, ça peut être cool de les voir puis de voir la discussion. Fait que, les réactions aussi en temps réel, c'est toujours bien apprécié aussi. Fait qu'on voulait vraiment vous offrir une chaîne YouTube avec, c'est ça, nos conversations filmées. Alors, on vous invite à partager en grand nombre si le cœur vous en dit. Puis sur ça, moi aussi, je vous souhaite une belle saison. Bye bye! Bye tout le monde!